Du coup, bah, on s'est lancé dans ça, genre 2, 3 semaines avant la compète, on s'est décidé. Donc du coup, j'ai un peu tiré sur la corde, la diète, le cardio, j'ai dû un peu accélérer pour être vraiment au top. Donc après, on est allé sur place, on a fait la compétition, c'est très bien passé. Là, on a fait la pesée, tout ça. Tout se passe bien pour le moment. Et on est prêt pour la guerre. Donc il est à combien là, Bruno là? Bruno, là, il est à 107. 107. 107. Et le poids que vous avez voulu estimer, c'était combien? C'est ça. C'est ça, 107? Ouais, 107. D'accord. Salut mes Saiyajin. Salut les gars, Avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. ou plutôt ce qu'il en reste. En ce moment, je suis plus que l'ombre de moi-même, là, je vous mens pas. Donc, Il est en pleine prépa pour une Ouais. grosse compète qui a lieu justement ce samedi-là. c'est ça, ouais. Bon, bah, là, on est sur la route là, pour Lille. Il reste une petite heure là avant d'arriver, donc ça va, c'est rapide. Et puis voilà, une fois qu'on arrive là-bas, on va se poser. La compète c'est demain. On va devoir voilà, falloir manger hein, pour bien recharger, pour avoir le physique bien plein, bien dur. Allez, à plus. Le nom de la compète c'est Bah, ça s'appelle l'Orazif Classique. Donc c'est des qualifications, c'est des régionales, c'est des qualifications pour gagner sa place à l'international et aller chercher une procard en NPC Pro League. Oh là 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 là. Voilà. Donc Une grosse place quoi. nouvelle fédé pour moi. Avant j'étais chez IFBB Elite Pro. Ouais. Maintenant je suis chez Pro League. Donc faut refaire ses preuves, hein, faut aller chercher quelque chose quoi. En parlant de preuve, faut dire que tu as déjà fait une belle preuve la semaine dernière. Champion, Vice-champion. vice-champion Deuxième mois. du top de Colmar. C'est ça. Et faut dire que c'est une grosse compète. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos Saiyajins du coup qui peut rentrer dedans, du coup il y avait qui, comment tu t'es préparé, ton entraînement, ta diète, même ton mental, que tu nous racontes un petit peu ce parcours-là pour les inspirer et pour m'inspirer aussi. Ouais, bon, bah, on va essayer de synthétiser, mais bah, déjà oui, le top de Colmar, c'est une très très grosse compète pour les amateurs de culturisme. C'est le plus grand show, c'est le plus grand prix d'Europe en bodybuilding. Donc voilà, c'est pas une fédération, c'est un show qui se suffit à lui-même, organisé par les mêmes organisateurs depuis des années. Et c'est une très belle compétition, c'est à côté de Strasbourg. C'est très bien organisé, c'est ma première compétition. Je m'en souviens, j'avais fait top 10 ma première compétition en 2016. Et c'est cette compète-là qui m'avait donné envie de continuer à faire du bodybuilding, des compétitions. Ça m'avait vraiment donné le goût et j'avais kiffé. Il y a beaucoup de monde, hein, il y a je sais pas combien d'athlètes, il y a beaucoup de spectateurs, enfin c'est filmé, enfin voilà, c'est super bien organisé, c'est une très belle compétition. Donc voilà, en 2016 je l'avais faite et puis j'avais été très content. Puis là-bas j'avais eu des bons retours, on m'avait dit que j'étais fait pour ce sport, que je pouvais aller loin et tout. Donc voilà, j'étais revenu avec des rêves un peu plein les yeux. Puis après j'ai enchaîné, j'ai eu le parcours que vous connaissez tous quasiment. Champion de On en a France, parlé, IFBB. il y a vice-champion de France, etc. Enfin voilà, un petit parcours on a déjà détaillé plusieurs fois. Et là, depuis le Covid, voilà, il y a eu 2, 3 ans d'absence et là je me remets dedans et le truc, c'est que la compète de Colmar n'était pas prévue de base. Ce qui était prévu, c'était celle qui arrive samedi, là, à Lille. Puis derrière, passer tout de suite sur une compète derrière à l'étranger le mois qui suit. Et de base, c'était ça, donc je me suis préparé pendant plus de 2 mois pour ça. Sauf que je me suis aperçu que le top de Colmar, c'était 15 jours avant mon échéance. Donc je sais pas, vu que je me sentais déjà en forme et que je pensais que physiquement je pouvais relever le défi, avec mon préparateur on s'est un peu chauffé et puis moi je lui ai dit que ça me tenait à cœur, j'avais envie de la refaire parce que ça avait été une belle compète. Là, on va faire des petits posings là vite fait. Et après, on va voir en fonction si on rajoute des repas. Et voilà, et du coup bah, on s'est lancé dans ça, genre 2, 3 semaines avant la compète on s'est décidé, donc du coup j'ai un peu tiré sur la corde, la diète, le cardio, j'ai dû un peu accélérer pour être vraiment au top, entre guillemets. Donc après on est allé sur place, on a fait la compétition, c'est très bien passé, j'ai tiré en classique physique, donc c'est ma catégorie. J'ai fini deuxième sur 23.
Je profite de la vidéo du million pour répondre à une question latente de votre part depuis des années. Ceux qui veulent avoir mon corps, ceux qui veulent s'inspirer de ma manière de penser, j'ai créé un programme spécial qui s'appelle Be Like Alex Levent. Je vais aller à l'essentiel. Chaque mois, tu auras un nouvel entraînement, une nouvelle diète, une nouvelle vidéo de mon mindset qui t'aidera chaque mois à rester discipliné. Enfin, laisse-moi te poser une simple question. Es-tu contre l'idée d'avoir mon corps? Si tu as répondu non, ça vaut vraiment le coup pour toi que tu ailles sur belike.alexlevent.com. Les 50 premiers inscrits paieront uniquement 1 € par mois, puis 29 €. Clique sur le premier commentaire épinglé pour commencer ta transformation avec moi. Et gratitude à toutes les personnes qui m'accordent leur confiance depuis maintenant plus de 8 ans. Alors là, je suis avec le coach du coach, Hicham, préparateur physique de Bruno. Alors comment tu sens du coup? Franchement, ouais, je sens mieux que Colmar, que la compétition précédente. Donc on a rechargé un petit peu. Là, on a fait la pesée, tout ça. Tout se passe bien pour le moment. Et on est prêt pour la guerre. Donc il est à combien là, Bruno là? Bruno, là, il est à 107. 107? 107. Et le poids que vous avez voulu estimer, c'était combien? C'est ça. C'est ça, 107? Ouais, 107. D'accord. Et la prépa avec Bruno, ça fait combien de temps que tu la prépares pour cette compétition-là? On a commencé, on a fait une prise de masse. Ok. Ça faisait à peu près 6 mois. On a 6 mois? fait, une prise de masse, on est monté en poids. On est arrivé à 117 kg. Et là, après, on a attaqué la période sèche. Et là, on est descendu à 107. Donc, c'est la période off, prise de masse, c'est très très important pour une prépa. Ok. Je conseille de faire les gens, parce que des fois, les gens ils négligent la façon off. Ouais. Et je ne le conseille pas. C'est là où tu fais de la viande, tu progresses, tu améliores tes points forts et C'est tout. ce qu'il m'a dit, ouais, qu'il n'a pas lâché la période off. C'est Il ça. a bien mangé, il s'est bien entraîné, il n'y a pas eu d'écart ou quoi que ce soit. Et du coup, la sèche a été plus facile, c'est ce qu'il m'a dit. Exactement. C'est Donc, ça? si tu veux t'aventurer dans des prépas et tout, c'est toute l'année. C'est pas que les 3 derniers mois où tu fais la sèche. La période prise de masse aussi, elle est importante. Ça marche. Ouais. Et comment tu sens Bruno là? Si, il est prêt. Il est chaud là? Ouais, il est chaud. Aïe 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 aïe. Bon allez, on va voir tout ça à la suite. À toutes. Et après, j'ai tiré aussi à côté en bodybuilding poids lourd. J'ai fini 5e, top 5. On était pareil, une vingtaine, je pense. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Donc c'était une belle journée. On a fait on a fait du bon travail. On a fait une belle performance, même si j'aurais aimé gagner, mais bon, ça s'est joué à rien. Et puis voilà, et puis après on a enchaîné tout de suite sur la prépa pour samedi. On n'a pas pu trop avoir le temps de kiffer, de manger et tout, parce que T'enchaînes, ouais. faut enchaîner, donc il n'y a pas trop la place, quoi. Et je tiens à préciser que Bruno, en plus de tout ça, il est père de famille. C'est vrai, je le dis pas souvent parce que moi, je suis très pudique sur ma vie privée. Mais ouais, c'est vrai que voilà, je suis papa d'une petite fille et tout, très jeune, elle a même pas 1 an, donc c'est pas évident. Malgré ça, Voilà. présence du papa, et ça t'a pas empêché justement de décrocher la 2e place, presque la 1re place Ouais. du top de Colmar. Bah après non, mais après bon. Je suis à la base, voilà, j'ai mon boulot, j'ai mon business, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie comme tout le monde. À côté de ça, j'ai ma passion en parallèle, c'est le bodybuilding. À moi de trouver les compromis et trouver le temps et l'organisation pour faire tout ça. C'est pas évident, c'est clair. C'est pas évident, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience. C'est très dur quand on est en régime et tout de pouvoir assumer tout. Mais voilà, si on est bien organisé et qu'on a un gros mental, on peut le faire. Comme on dit, quand tu veux, tu peux. Ouais, voilà, donc faut pas se trouver d'excuses, faut pas. C'est une bonne Après, excuse, en vrai. Ça aurait été une après- bonne excuse, mais t'as Bien pas sûr. préféré. Après, je jette pas la pierre. Hein. Je sais qu'une préparation physique pour une compétition, et surtout pour une compétition, si tu veux atteindre un podium, hein, c'est pas pour participer, rigoler hein, avec tes potes. Pour aller chercher une victoire ou un podium, je sais que c'est vraiment pas facile. Il y en a beaucoup qui abandonnent, il y en a beaucoup qui annoncent des compétitions, des podiums, des machins, et au bout d'1 mois, 2 mois, et on n'entend plus parler d'eux. À la fin, on les voit pas à la compète, et après, ils vont me dire oui, j'ai eu une galère, je me suis blessé, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. La vérité, c'est que mentalement, ils n'ont pas tenu, c'est tout. Mais après, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut avoir un très gros mental, et voilà, et être bien organisé, et si possible aussi,
être soutenu par son entourage. Bien sûr. Voilà, je demande pas que tout le monde comprenne ce que je fais, bien sûr, ça me regarde, c'est mon truc, mais au moins un soutien, voilà. Les gens, ils te voient en souffrance, tu sais que tes proches ou ta famille ou tes amis ou tes potes de salle, ils t'encouragent, ils veulent que tu ailles loin, donc ils sont derrière toi, ils t'encouragent. Et ça te donne un peu plus d'énergie au quotidien pour continuer. C'est clair que si t'as pas le soutien, c'est un peu plus dur. Ouais, après moi, j'ai jamais eu vraiment besoin de soutien. Moi, je me suis lancé... Quand j'ai fait Colmar en 2016, j'avais le soutien de personne. Hein. Nous, voilà, comme on a grandi, j'ai grandi en cité, en quartier. Les gens, pour te donner du soutien, mon gars, faut se réveiller tôt. Vegeta! S'il te plaît, Vegeta, En fait, ils te donnent le soutien quand t'es déjà arrivé. Quand tu c'est commences, pas le vrai soutien. voilà. En fait, quand tu commences à faire des choses, à être quelqu'un ou alors à réussir, là, d'un coup, ils s'aperçoivent que tu gères. Oui, ouais. Et là, d'un coup, ils te disent, ah, c'est bien et tout. Ils commencent à être avec toi. Hey, beautiful, how you doing? I'm sorry, I don't have any money. Wait, this your car? Excuse me? This your car? Why you keep looking back? Yeah, this is my car. Why? Come here. My lash was messed up. I was trying to fix it. Come here for a second. Come here. How do you have a car Come like here. this, but you work at McDonald's? Je me suis préparé tout seul, sans le soutien de plein de potes à moi ou de connaissances ou de proches. Et au final, j'ai quand même sorti une belle shape avec les moyens du bord. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Kick for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Aim off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Kick for my wins. Et après, voilà, je me suis donné plus de moyens. Et là, on est rentré dans on s'est entre guillemets professionnalisé. On est rentré dans un truc plus sérieux. Et là, j'ai commencé à avoir des médailles, des trucs. Voilà, gagner des petits trucs. Mais maintenant, bien sûr, aujourd'hui, j'ai le soutien en plus, j'ai des amis qui croient en moi, qui m'accompagnent et tout, ça fait plaisir. Et ça donne encore plus d'énergie. Mais de base, je me suis construit vraiment dans l'adversité, moi. Donc du coup, ça m'a pas dérangé tant que ça. C'est vraiment inspirant. Écoute, C'est ouf. si ça peut inspirer quelques-uns, parce que voilà, je sais qu'on n'a pas tous la même mentalité et tout. Moi, perso, je suis comme ça. On n'est pas tous pareils, mais bon, si ça peut en inspirer quelques-uns... Ça vous inspire, mettez inspirant dans la barre des commentaires, écrivez ça. On en fera d'autres des vidéos comme ça si ça vous plaît. Écrivez-le si vous pensez vraiment, c'est important pour nous. Voilà. Niveau Ça marche. diète, niveau entraînement. Ouais. C'était comment pendant cette préparation? Pour que moi, je me concentre vraiment que sur la diète, l'entraînement. C'est lui qui me faisait mes menus, c'est lui qui me faisait mes entraînements. À l'entraînement, à la salle, il me pousse. Donc vraiment, ça m'a déchargé un peu, ça m'a enlevé de la charge mentale. Parce que se préparer tout seul, c'est pas évident. Je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait des bons résultats, même tout seul, mais c'est pas évident, tu doutes beaucoup. Plus tu avances, plus ton mental faiblit parce que tu fatigues et du coup, tu es moins sûr de toi. Il y a des jours où tu dis, ok, c'est bon ce que je fais. Il y a des jours où tu dis, non, peut-être que je fais n'importe quoi, il faut que je revoie des choses. Donc voilà, au moins, quand tu as un coach, un préparateur, c'est fait pour ça. Il te gère ça. Il te motive à la salle quand tu t'entraînes avec Plus à y lui. penser, ouais. Les entraînements, c'est 100%, c'est pas à 60% ou 40%, ça dépend des jours. Non, c'est 100%. Quoi qu'il arrive, peu importe ton état de forme. Donc voilà, c'est vraiment optimiser au maximum tout ça. Bon, là, on est en train de faire la première couche du tan. Parce que des fois, tu peux faire ça le jour J, mais comme c'est des fois, on est trop dans le speed, on préfère faire ça tranquillement la veille. Deuxième couche demain, juste avant le passage. Après, ce que je peux dire, c'est que j'ai changé sur mon aspect prépa et tout. C'est pas tellement la prépa en elle-même, la sèche et tout. C'est plus la période off. Parce qu'avant, je sais qu'il y a quelques années, voilà, les périodes off, je me relâchais vraiment à fond. Je me relâchais niveau entraînement, je me relâchais niveau diète. Voilà, ça m'arrivait de faire beaucoup d'écarts, tout ça. Je lâchais un peu l'affaire, j'essayais vraiment de souffler, vraiment. Mais le truc, c'est que cette période-là, elle est importante. Parce que c'est cette période-là qui fait que tu vas progresser vraiment pendant l'année et qu'après, quand tu vas rentrer en sèche, justement, tous tes gains de l'année, tu vas les conserver, ça va aller plus vite en plus, tu vas moins souffrir en sèche. Et au final, tu auras un physique plus plein, plus sec, plus dur. Tu auras un meilleur physique si tu es sérieux toute l'année. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que je pense que ça m'a fait progresser.
T'as eu un cadre. Voilà, il y a un meilleur cadre, j'ai mieux géré ma période off, et là du coup en sèche, bah ça paye. Ça paye, du coup j'ai mieux conservé j'ai fait plus d'acquis, j'ai mieux conservé de la masse. Et après à la fin quand t'es sec, bah ça se voit, t'es plus lourd. Par exemple, ma dernière compète, j'étais à 102 kg à l'Arnold Classic. Là, j'étais à plus de 106 kg au top de Colmar. Ah ouais, et plus sec en plus. Et je crois même que j'étais plus sec, quoi. C'est fou. Donc j'ai vraiment fait un bond en avant. Et là, la compète qui arrive, carrément, je pense que je vais même être à 108 kg. Parce que j'ai fait un rebond entre temps. J'ai vu le rebond glucidique là. On a fait un bon rebond. Et puis du coup, là, derrière, on a essayé de cultiver ça, de travailler avec ça. Mais bon, là, je suis en décharge. Là, je suis à 0 glucides pour essayer de tirer au maximum de l'eau. Et le fait de faire ça, ça tire l'eau dans la cellule musculaire, donc du coup on est moins flotteux, donc on est plus sec, on est plus dur, et carrément le poids descend alors qu'on paraît plus gros. Donc c'est paradoxal, mais après il faut bien maîtriser. Il faut vraiment avoir fait une bonne décharge pour faire une belle recharge derrière. Et là, si ça marche bien, si on a fait les choses bien, on paraît plus plein et plus sec, plus dur. Bon après, si on continue à recharger non-stop, on va commencer à voiler un petit peu, c'est sûr. On va pas être aussi sec pendant longtemps. Je te prends 10 secondes pour te dire que j'ai sorti mon nouveau site Levant Academy. C'est comme un Netflix, tu as des programmes courts, des programmes longs en fonction de ta fatigue, en fonction de tes envies. Tu veux t'entraîner rapidement, tu as des programmes qui durent 6 minutes, abdos visibles débutant, abdos visibles évolution. Tu es motivé, tu as des programmes plus longs qui vont durer 35 minutes, qui vont travailler l'ensemble des muscles du corps. Tu n'as pas envie de faire du sport, tu as des programmes plus relaxants, des masterclass, s'initier à la méditation, vaincre la fatigue, la pratique du jeûne. Je te laisse faire un tour sur mon nouveau site Levant Academy. Je mets le lien dans la description de la vidéo et je te dis bon visionnage. Alors, c'est comment Bruno là? C'est la recharge? Ouais, on essaie de recharger un peu. Le mien, c'est quoi? C'est pour le rebond glucidique? C'est ça. Comme là, on a arrêté de boire, on a arrêté de manger du sel et tout. On recharge sur environ 48 heures avant la compétition. Et on avait peur d'être trop haut, là je suis limite 1 kg en dessous. Donc mais bon, tant mieux, c'est pas grave. Et là on va essayer de remplir bien comme il faut avant de monter sur scène. Yes. Alors deuxième recharge, Bruno? Ouais, on réattaque un peu là la recharge. Dès qu'on a un peu faim et tout, on mange. Et hier j'étais à un peu plus de 109,4. T'étais hors catégorie, ça veut dire? Donc c'était, en fait c'était pas au poids, soit t'es disqualifié. Ouais. Soit tu dois concourir dans une autre caté au-dessus. Donc pour moi, ça aurait été en body poids lourd. Encore plus massif. Donc ça aurait été compliqué, ouais. En body poids lourd, parce que les mecs, après, ils n'ont pas de limite de poids. Donc si je tombe contre des gars comme ça, ça risque d'être chaud. Voilà quoi. Je me suis reposé, j'ai fait des siestes, j'ai fait des étirements. Et petit à petit, voilà, on a réussi à perdre un peu la flotte. Chaud, hein. Donc voilà. Finalement, tout est bien qui finit bien. Et puis voilà, maintenant, il faut recharger pour bien en remplir parce que quand tu recharges pas la veille, du coup, tu es un peu plat le lendemain. Yes. T'as pas l'effet bulk que tu voulais avoir. Donc du coup, on est obligé de rattraper un petit peu là, mais bon, c'est comme ça. Nouvelle recharge. Ouais, apparemment, nouvelle recharge. On a fait une petite sieste. Et là, le coach m'a réveillé. Il m'a autorisé un petit muffin, tranquille. Et ouais, les frères, je l'ai mérité. Hein. Terrible. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la recharge, le rebond. La recharge glucidique. Et là, une fois que tu seras au repos, que tu auras bien mangé, bien récupéré, prise de masse musculaire optimale. C'est ça, tout se reconstruit. Tu laisses 48 heures la fibre se reposer, tu manges bien derrière, c'est très important. Des repas sains, mais des bons repas. Ouais. Toutes les 3 heures, ça envoie. En termes de poids, tu étais à combien de grammes toi? Tu peux augmenter. Ça dépend. Après, nous, les body, on peut monter à 3 grammes. Hein, 3 grammes, ok. Par kilo de poids de corps. Dans le bodybuilding, nous, on a vraiment des ratios anormaux. C'est vraiment de l'exagération. Hein. Je ne conseille pas ça, par exemple, à mes clients. Mes clients qui ont d'autres objectifs, même s'ils veulent prendre de la masse ou quoi, il faut que ce soit en fonction du poids de corps, en fonction de l'objectif. Vraiment, nous, on est vraiment dans un objectif démesuré. Vraiment, c'est du bodybuilding, quoi. Si tu vas avoir le cours de Broly, t'as pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc nous, on fait vraiment, voilà, on peut avaler jusqu'à 6-7 000 calories, 8 000 calories par jour, des fois en prise de masse. Enfin, c'est un boulot. C'est un boulot. C'est quelqu'un qui a sa petite vie, son petit train-train quotidien. Il ne pourra pas faire ce que je fais. Moi, j'arrive à le faire parce que voilà, je suis un passionné. Je suis un passionné déjà d'une. Et puis même, mon business fait que
Je suis mon propre patron, voilà, je suis préparateur physique, je suis coach sportif. Et qui est père de famille aussi. À côté, oui. Mais je veux dire, au moins, voilà, j'ai pas de patron, je travaille pas dans un bureau. J'arrive à gérer mon temps comme je le Tu veux. aimes ce que tu fais. Et du coup, ça me facilite la tâche. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Après, il y en a, ils y arrivent malgré tout, hein, respect à eux. Mais c'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident. Si t'as pas ton emploi si tu gères pas ton emploi du temps comme toi tu l'entends, c'est un peu chaud. Mais bon, après c'est un choix, il y en a, ils y arrivent. Bah écoute, je viens de sortir là de... Ça y est, on est sorti du show, on a fini la scène. Passage terminé pour moi. Pas de overall, j'ai fait deuxième. Donc je suis un peu dégoûté sur un point de vue personnel parce que ça me tenait à cœur de gagner ici. Bah, je refais une deuxième place, bon c'est pas non plus négligeable mais je comprends pas trop. C'est le sport, c'est comme ça, hein, c'est le bodybuilding. On va continuer à travailler, on va se contenter de cette deuxième place. Et puis en espérant faire mieux encore la prochaine. En tout cas, merci les gars pour m'avoir soutenu, la force. Respect à vous tous. On s'attrape bientôt avec Alex. Allez, ciao. En tout cas, félicitations Bruno, tu le sais. Hein. Merci. Je te le dis, mais je te le redis voilà, de manière publique hein, pour C'est gentil, merci. tout ton investissement, ton courage, ton partage de force. D'ailleurs, dans la barre des commentaires, écrivez-nous dans la barre des commentaires ce que vous aimeriez justement avoir comme thème vidéo. Ça peut être aussi autour de la motivation, si ça vous plaît. On pourrait se consacrer du temps pour vous parler un peu peut-être du mindset, comment se forger une discipline, parce que c'est un peu la base un peu de la pratique de la musculation. Sans discipline, on va nulle part, on va pas très loin en tout cas. Bien sûr. Et puis encore une fois, si vous avez envie d'avoir du coaching sérieux, on vous précise que si c'est la première fois que vous nous voyez, on est tous les deux coachs diplômés d'État. Si vous avez envie de suivre le protocole et la stratégie, l'énergie de Bruno, il coach. Je mets toutes ses coordonnées dans la description de la vidéo. Contact cool. disponible sur Instagram et par mail. Et si tu veux mon approche, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Moi j'ai super apprécié, hein. Je t'ai découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Voilà, tu sais tout. On te dit à tout bientôt. Merci encore pour ta force Bruno. Ciao les gars. Ciao.